dans la jungle. Ah, ok, intéressant ça. Alors, tu me parlais de champions qui sont pas forcément jouables, enfin qui sont jouables sur plusieurs rôles. Moi, oui. Fizz en jungle, on n'en voit pas beaucoup. Mais alors, je dois t'avouer que Fizz en jungle était très fort jusqu'à ce dernier patch. Il avait un bonus sur son Z de 200% de dégâts aux grands monstres. Okay. Sauf qu'il a été nerf sur ce patch et il n'est passé qu'à 150%. Peut-être une perte de temps dans la jungle qui pourrait faire la différence. Bon, j'imagine évidemment qu'on est au courant. Hein, côté Tribe, on le fait en connaissance de cause. Hein. Alors, attention, anecdote, j'ai déjà fait un tournoi. On n'avait pas l'information que c'était un nouveau patch, parce que généralement il y a toujours un patch de retard. Et du coup on avait une composition autour d'un Metroid jungle. Déjà c'était une compo un peu chelou avec double support, sauf qu'on ne savait pas que c'était Soraka qui était mid lane. On savait plus que Soraka ne marchait plus contre les sbires. Elle faisait beaucoup, enfin 200% de dégâts en moins sur les sbires, un truc comme ça. C'était un gros nerf. Et du coup on s'est fait rétamer parce que on avait le pire des champions sur un rôle très important, et c'était très drôle, enfin très drôle. Quand il repense. Sur le moment, on était en mode ah bah elle est pas jouable en fait, notre strat, mais on est en train de la jouer. Bon bah tant pis, on va aller jusqu'au bout. De toute façon, t'as pas le choix. Une fois que t'es dedans, bon bah c'est à toi aussi de regarder le patch. Hein, c'est c'était le misplay quoi, tout simplement. Mais là bon, oui, Fizz après il a pas l'air d'être injouable, juste il fera moins de damage, donc un clean un peu plus lent. Oui, après derrière, en ce qui concerne les champions, on sera sur les mêmes dégâts et la même capacité de Fizz à go in, go out. Et je rebondis sur un des commentaires dans le chat. Il y a RG Trem qui nous dit Clou de Tribe, c'est un Français. Ouais, il n'est pas bon, mais il est gentil. Bon. Ça va alors. Tu connais des gens comme ça? Je connais des gens comme ça. Ouais, je suis ce genre-là. Non, en vrai de vrai, Clou il est très très chaud. J'imagine que c'est un de ses potes qui le taille un peu, mais Clou actuellement sa finale est très très clean. C'est pas le playmaker, mais on le met pas sur. Après, les supports, j'ai l'impression dans la méta ne sont pas des playmakers. On n'a pas envie d'avoir non plus tout et n'importe quoi en supporting. Et pour l'instant, il nous fait des très belles games avec son Braum. Tout à fait. 3 games dans cette finale, 3 Braum, c'est archi propre. Et on va bien voir en tout cas. Est-ce qu'on va réavoir un peu de camp de Léon? Là, tu vois déjà le Fizz, il a start un petit peu plus sur le clean top side pour pouvoir jouer un petit peu ailleurs sur la map. Et pour pouvoir peut-être accélérer sa jungle aussi en appliquant attention, la petite ward. Le raid au buff blue. Ça prend des grosses baffes hein, du côté de Doom. Clou est là, hein, malgré tout. Clou mais ça décale aussi. Oh oui, ça décale. Oh, Doom peut-être dans la difficulté ici. Clou qui va avoir le soutien de son ADC. Friend qui est seul sur le flanc pour l'instant, qui arrive à infliger quelques dégâts. On arrive à sauver tout le monde. Non, ça risque de réussir à s'escape. Le duel de smite qui a été remporté par Doom. Alors que pourtant, il a un dueliste hein, là-dessus. Oui. Et heureusement pour lui, j'ai envie de te dire, parce que ça l'aurait mis dans la panade ici de perdre son blue buff. Malgré tout, derrière, on risque de tomber. Beaucoup de dégâts d'André Z, bien sûr. André Z qui flash in pour avoir le first blood. Seulement, c'est pas lui qui l'a eu le first blood. Si, c'est bien lui. Oh, attention, par contre, on a quand même une belle contre-engage de la part du Jarvan, peut-être un petit peu osé. Snitch, par contre, qui va réussir à prendre le kill. La Diana qui va se nourrir avec une Janna qui réussit à s'escape. 3-1 pour les Tribes. Déjà, ça se joue un peu plus. Et en plus... mais ça fait mal. Ouais, le kill qui part sur le jungle, bon, c'est toujours ça de prix. Le Jarvan, en même temps, c'est pas un hard carry. Hein. Non, ouais, c'est pas l'idéal. C'est un combo, quoi. C'est sympa, mais il va falloir un follow-up en termes de dégâts. Là où 2-0 Diana, par contre, je connais un Corki qui va pas être très heureux de sa laning phase maintenant. Et on voit, hein, même en gold, ça fait mal. Hein, 500 gold advantage là-dessus, on se régale pas. Il n'empêche qu'on a pris un kill. Et ça... Oui. C'est déjà mieux que la gamme d'avant. Vachement bien. Les David Goodenough. Ça se passe vraiment bien là actuellement. Il n'y a que 2 K-Gold de retard, franchement. C'est presque un stomp pour la Team Kesso. Ils sont en train de les enrouler dessus. Comment 2 K-Gold déjà? Je sais pas. On est à 2 minutes 53. Pour 2 kills advantage, c'est que le farm aussi a été beaucoup impacté là. Bien sûr, ça veut dire qu'on a largement remporté notre phase de lane. Alors après en top, c'est-à-dire sur la voie du Baron, ça n'est pas une surprise, bien sûr. Mais en revanche, c'est vrai que sur la voie du Dragon, on aurait peut-être pu s'attendre à un peu plus de répondants. Mais même pas ça, en plus, même le Gragas, c'est un tout petit peu devant Gold par rapport à la Fiora. Ah ouais, donc, exact. Donc non, effectivement, ça se joue sur les 300 gold, les triple assists, pardon, on est bien également. Mais c'est vrai que la Kai'Sa est vraiment bien. Attention par contre, Léon qui va peut-être se prendre un engage. On va avoir, on va y avoir un 2v2. L'ultimate qui est parfait en tout cas de la part du Fizz. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, malheureusement, une fois qu'il a connecté l'ultimate. Et là, t'as un Jarvan. Le soin derrière. Ouais, t'as un Jarvan qui peut peut-être s'escape.
Ouais, il va pouvoir s'escape heureusement. Merci la tourelle. On est un peu tôt pour aller dive ici. Oh, attention, par contre, Diana. Il y a la Diana qui est là pour récup et l'ultimate qui récupère le kill. C'est dur. Le contre-gank était très bien fait, mais le problème c'est qu'une fois que l'ultimate de Fizz a connecté, il n'y a plus grand chose à faire. Alors là, il a flash out, mais il se prend le CC, les gros damage full range d'un ulti de Fizz, et derrière la Fiora qui proc son ultimate à fond, donc full regen. Diana qui vient juste pour récupérer les miettes, 3-0 Diana. Elle va faire mal cette Diana, hein. Une fois qu'elle va réussir à caler un ultime au milieu de la team adverse, je donne pas cher de leur peau, ça va choper. Quand ça va one shot la Janna. Janna, on sait que c'est pas un personnage qui apprécie les AP fed généralement qui vont être des mages qui vont all-in. C'est vrai que t'es pas à l'aise. Et on a Doom qui build un Rabadon. Oui, je suis en train de me dire, first item Rabadon, c'est... Je te dis, ils veulent close cette partie très rapidement, comme les autres. Ouais, c'est fou. Il n'y a plus de respect, mon bon monsieur. Bah non, j'ai l'impression qu'on est vraiment très en confiance. Doom qui va chercher Gragas dans sa jungle. Oh non, on va avoir un autre kill sur la Diana, potentiellement. Quoique, le dash a été cancel. Hein. Oui. Le dash a été cancel sur ce E de Gragas. Ah, et la team Queso qui va prendre le Drake. Ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. C'est leur spécialité, ça. On perd au kill, mais on prend les objectifs côté Team Queso. Effectivement. On va voir. En tout cas, est-ce qu'on va réussir à faire cette remontada? Il y a du monde qui arrive ici. Il va falloir back, mais l'ultime de Adrezet. Oh, l'ultimate de Jarvan qui est bon. Petit disengage. Sympathique, ma foi, mais non, il n'y a pas moyen, friend. Tu peux pas comeback ça. Il a plus de mana en plus. Hein, oui, non, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Faut pas aller chercher, à moins qu'on veuille les assists sur d'éventuels kills de Diana, hein, ce qui est largement possible. Diana qui va aller chercher Adrezet sous tourelle. Oh là 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 là. Elle y va. Oh, franchement. Ah ouais. Ouais, par contre, après, il bouille en mode Ah. Donc là, j'ai plus de team. J'ai plus de team, je suis tout seul. Il y a Janna qui essaie d'arriver, ça va être compliqué. Là, le problème, c'est que ça se zone. Après, ça revient vite. Hein. Oh, Fren qui récupère les. Ok, il y a l'ulti. Qui récupère. Oh, c'est bien joué. Très bien joué là-dessus. Mais bon, c'est Léon qui est en flanc, c'est pas vraiment ce que tu veux. La Diana qui se fait cancel avec son ultimate engage. On a peut-être moyen de faire un petit comeback là-dessus, peut-être un kill sur Léon. Léon qui est mal, hein. Il va pouvoir s'en sortir. Oh, il prend quand même beaucoup de dégâts. On a un flash de la part de Corki. Flash in. Flash out. Directement. Attention, le Fizz par contre, niveau 8. Hein. Très bien dans la game. L'ultimate qui est disponible. On a moyen de contrer ce gros push avec un ulti clutch. Oh, ils sont tellement paqués. L'ultimate qui est parti sur la Xayah. On a quand même récupéré un kill directement sur la Kai'Sa, mais c'est un 1 pour 1. Directement téléportation de la Diana qui n'a pas d'ultimate mais qui pourra mettre un maximum de dégâts. Ruse qui n'a plus de flash et qui va se faire flasher une autoritaire de la part du Fizz qui tombera sur Acolyte. On sauve les meubles, hein, côté Team Queso. Snitch. Attends, mais il va pas s'en sortir quand même. Non, il a son Z. Non. Attends, il y a Léon qui arrive. Oh, il a pris le mur, Léon. Il a tenté. Attention parce que ça peut comeback. 5-7. Attention quand même, ça reste un Gragas. Ouais, et il a plus rien. Le flash in, le red buff. Et ça va tomber. Ça va tomber. Oui. Bien joué. 6-7, un Kagol de retard. On est en train de faire une Queso. Une Queso, pardon. Écoute, pourquoi pas, moi je prends. Hein. Alors, en vrai de vrai, là c'est la game la plus close by far de cette finale. Ah oui, et on le sait, quand la team Queso commence à reprendre un petit peu les rênes, ça marche bien. Après, est-ce qu'on est sur une team endgame? Je ne sais pas. Ah, le problème c'est que c'est Gragas qui a 4 kills quoi. C'est le tank, il va être bien nourri, mais est-ce que c'est ce que tu veux le plus? Bon. Et il est toujours temps de laisser notre ami Jarvan build tanky et de partir peut-être sur un petit peu d'AP côté Gragas, hein, tenter d'en profiter éventuellement. Ça m'a l'air un peu tard de changer de stuff, mais par contre on a à ce moment-là il y a une possibilité au moins, il y a une ouverture quoi. Écoute, on va y croire pour les teams Queso. D'ailleurs, regarde, on essaie d'enchaîner les kills. C'est bien joué pour l'instant, ça joue bien. Le Braum qui a réussi à mettre un super ultimate de ce côté-là, mais qui va quand même tomber. Attention, les plumes non, qui peuvent pas être envoyées directement, elles avaient déjà été faites. Le héros de la faille. Doom qui arrive en flank, la Fiora également. La Fiora qui tente, elle y va. Oh, il y va en 1v4, c'est peut-être un petit peu tôt par contre. On a Urus qui va se faire choper. C'est bien fait quand même côté Tribe. Oh non, le dash-in du Jarvan. Le dash-in tout de même. Côté Tribe, on traverse cette mid lane en infligeant des dégâts et on arrive à s'échapper derrière. Après ouais, ça c'est la force de Fiora aussi. Hein. Oui, la mobilité. Ah non, là c'est dur ce qu'ils se prennent. Il y a quand même la tourelle mid qui a été récupérée, si on peut se contenter de ça, c'est déjà pas mal. On peut peut-être, parce qu'en termes de gold, on s'en sort bien. On va dire qu'on a récupéré un petit peu d'écart. Effectivement, on va avoir le Drake qui va bientôt pop dans 30 secondes. Et là maintenant ça va être le moment important. Est-ce qu'ils vont réussir à sécuriser ce deuxième Drake? La team Queso est là. Là on les connaît. Oui. C'est pas la même. Quand ils prennent les Drake, ils sont heureux. C'est ça, c'est ça.
Alors on a push cette mid lane pour setup ce Drake. Maintenant il y a Fiora qui récupère le tout et qui va pouvoir contre-push cette mid lane. Fiora qui va monter d'ailleurs. Fiora qui va chercher peut-être le red buff. Doom qui est le jungle le plus haut level de la partie. 2 level advantage sur son opposant. Allez, on y va. Le Drake est directement pull. On a le package de Corki. Et on veut y aller, mais il y a la Diana qui va peut-être être en free damage. Le package qui est lâché. Intéressant le package. Attention par contre, ouais, il se focus directement quoi. Le problème c'est le placement derrière. Ouais, derrière on n'est pas bien du tout. La Diana qui arrive à mettre un superbe ultimate. Ibu qui ne peut rien faire, coller contre le mur. Et derrière ça tombe, ça déroule. Un 5 pour 1. 5 pour 1 là-dessus. Oh c'est dur. Le Gragas, tu sens qu'il tank par contre le Gragas. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah oui, il a pris tous les kills. Oh là 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 là. Mais bon, Drake infernal récupéré. Oh c'est dur. Et une Diana qui est fed. Ah ouais. Bah là, le problème c'est que package Corki, plus il utilise son escape, mais au final vers un Fizz et une Fiora, il va pas grand chose. Ouais, il va tout droit vers les. Vers la mort. vers les carries de cette équipe adverse et malheureusement, ben, ça servira à rien. En plus de tourelle qui tombe. Ah là ça y est, l'écart il est passé de 1k gold à 7k gold. Oh le smite il passe pas malheureusement. Ah ça c'est dur. Les gardes de smite elles sont pas pour Andrés aujourd'hui. Non. Enfin pour cette finale. Enfin ouais c'est ça. Alors qu'en demi il avait été monstrueux. Ah il a été incroyable. Moi je m'attendais à que ce soit le smiter full là aujourd'hui. Faut croire qu'on lui a pris sa place. Ren qui push cette top lane. On a toutes les lanes qui sont push à l'heure actuelle. On va pouvoir roam côté tribe. On va pouvoir aller buy également. On s'équipe tranquillement mais sûrement. Et cette Fiora qui va passer sur son 3e objet soon. Et là qui va infliger énormément de dégâts. Regarde ce tank qui prend si cher. Regarde ce non-respect aussi de la part de Léon. Regardez un 3k5 gold d'avance sur la middle lane. Ça pique. C'est vrai. Là, pareil, hein, c'est le tank. Oula, l'ultimate quand même. L'ulti qui passe genre pixel. Oh. Ça ne suffira pas. Si ça passe, ça passe. Le Crystal qui a dû passer la petite onde. Qui passera? On a Doom qui se fait un petit peu engage. Très bon contre de clous. La fissure glaciale là qui est claquée défensivement mais parfaitement. Ah, l'ulti est parfait. Et derrière ça split push avec Fiora, Diana, les deux fed de l'équipe. Et là t'es obligé de revenir. Sauf que le problème c'est qu'il y a le baron pendant ce temps là. Et du coup ils ont fait le double objectif. Peut-être qu'ils vont tomber là-dessus, mais même s'ils tombent, c'est amplement rentable. Ouais, Léon qui tente sur Diana. Ah, ça arrive. Ouais, ils ont eu un petit peu peur là-dessus. Attends, mais ils ont vraiment tenté le 2-3. Ouais. Et en plus de ça, Léon qui s'en sort. Ouais, donc au final, ils ont quand même réussi à prendre la tourelle, la dernière des tours du bot side. Ouais, c'est ça. La tourelle du Nexus, la plus proche. Ah, c'est dur. Bah là, c'est-à-dire que quand on voit l'écart de gold, on se dit que ça va être très très compliqué. Maintenant, il y a encore un coup à jouer peut-être côté Team Kesso. Mais j'ai l'impression que cette Fiora, on n'arrive pas à la gérer. Non, cette Fiora, cette Diana, on va peut-être essayer, mais là le problème c'est que tu mets un ultimate à côté d'une Fiora, elle s'en fiche, hein. Trop de dash, trop de CC. Oh attention par contre on a connecté l'ultimate sur un Jarvan. Ruiz qui a un paquet, Ruiz qui peut go in, hein. Attention. Ouais, et qui décide de go out pour le coup. Ça se comprend après, hein, c'est dur, mais c'est vrai que ils donnent envie quoi, genre les petits points de vie de l'équipe Tribe. Mais c'est vrai que de full commit avec un Corki qui n'est pas overfed, ça aurait pu être très compliqué. C'est certain. Bah surtout avec un Braum derrière qui te tag et qui, si tout le monde te focus dans la team, de manière assez instantanée, tu subis un stun qui est le glas, bien sûr. Totalement. Pas grand chose à faire. On a pour l'instant pas énormément de ressources possibles. Là, je suis l'équipe Kesso. Je me demande un peu ce que je peux faire là. Ouais, c'est... Bah, à moins que Léon se donne, éventuellement. Ouais, c'est ça, c'est Léon qui gride un petit peu, peut-être Snitch aussi, mais regarde ça, il a pris ZA, mort. Genre, derrière, il n'y a plus rien à faire. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Je vois pas. Oh là là, cette Diana qui fait des dégâts monstrueux, qui va aller chercher le ulti. Oh, mais l'ulti est magnifique, mais c'est une Fiora. Elle a directement dodge, et derrière, t'as le Fizz en speed push. Doom, il est level 13, hein. Il y a un moment donné où il y a un problème. On a mis une téléportation un petit peu agressive quand même de la part de Snitch qui a failli se faire sanctionner directement au spawn. Ouais, il va mourir acolyte. Hein. On perd Snitch. Bon, c'est pas très rentable quand même, mais en vrai ça tempo. Hein. Ça tempo et ça prend les objectifs derrière. Exactement. Ça va infliger des dégâts sur cette autre tourelle.
La jungle aussi très important, évidemment, pour les gold. Bah oui, et la jungle des deux côtés, on est en train d'étouffer cette équipe donc. Il n'y a plus de leveling possible. Ah, c'est compliqué là. Hein. Bah là, je vois pas comment ils reviennent, tout simplement. On est à 11k gold d'avance. Cette équipe Tribe qui décidément est si forte. Ah, ça tente des choses hein, du côté du Jarvan de Steel, mais il n'avait pas trop le timing. Le Drake Montagne récupéré, troisième Drake de la game. On a 14 minutes de jeu, c'est la game la plus close de cette finale, mais malheureusement pour l'instant, j'ai toujours des difficultés à me dire que c'est jouable. Ah bah de plus en plus de difficultés, j'ai envie de te dire, au fur et à mesure que les secondes passent. Et que les tours tombent. Mais regarde cette voie du dragon qui se push toute seule hein, pour les tribes. On va pouvoir se focus sur d'autres objectifs comme le baron. C'est le bon timing d'ailleurs pour y aller. On va être obligé côté Team Queso d'envoyer du monde. Oh, ça go in direct. L'ultimate de Flame peut-être un petit peu trop deep. C'est le genre d'erreur qui peut coûter cher, mais non, ils arrivera à s'en sortir. Oh, cette ultime oh, magnifique. Oh là 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 oh, le wombo combo qu'on attendait. Oh, le triple kill sur un ulti freeze. Ça régale. Oh la vache, oh c'est si dur. Ah c'est le plus beau combo qu'on ait vu de la journée. Hein. Ah totalement, il était magnifique cela dit. On a même Snitch qui arrive à prendre le kill. Et c'est la game. Vous avez mesdames et messieurs devant vous les gagnants de cette Lyon eSport 2021 sur Wild Rift. L'équipe Trade Gaming sur un 3-0 net et précis. On peut pas faire plus propre, très honnêtement, God. Ah c'était impossible, ce 24-0 notamment, hein, qui les a mis tout au fond, notre pauvre Team Queso. Hein. C'est malheureux, on s'attendait peut-être au retour, au grand retour.